La nuit a été longue, mais le jour s'est finalement levé. Oui, le Togo a finalement proclamé son indépendance le 27 avril 1960 après une longue lutte pour s'affranchir de la colonisation qui a opprimé les populations togolaises sur les plans politiques, économiques et culturels. Plus d'un demi-siècle après cette date historique, les souvenirs sont vivaces. 56 ans après, nous ramons un peu à compte-courant sur beaucoup de sujets et puis nous sommes très en retard par rapport aux autres pays de la sous-région. Donc c'est indispensable que nous fassions beaucoup plus d'efforts pour avancer un peu plus vite. Je parle du plan politique, du plan de l'éducation, du plan des institutions, du plan des élections locales, de la décentralisation, de la bonne gouvernance, de la corruption, des détournements de deniers. Sur tous ces plans-là, le Togo est en retard par rapport aux autres pays. L'accession du Togo à la souveraineté internationale étant devenue, depuis 1960, un engagement du pays à prospérer sur tous les plans, aujourd'hui certains pensent que ces 56 années passées ont été des années de néocolonialisme, de manipulation, de division politique et de frustrations diverses. Mais reste à savoir si le tableau est totalement sombre. Bien que le tableau soit noir, il y a des côtés positifs. Le Togo a une réputation parmi les pays francophones. C'est le pays du travail bien fait et le pays des citoyens qui soignent ce qu'ils font. Et ça, c'est des aspects positifs que nous avons depuis l'indépendance. C'est vrai que nous n'avons pas eu l'avancée socio-économique que le premier président nous prédisait, mais il n'est pas tard pour bien faire. Et comme il disait lui-même, quelle que soit la longueur de la nuit, le jour viendra. Le souhait de tous, c'est de voir un Togo nouveau où le tir sera corrigé pour une véritable nation. Nous devons faire des efforts pour corriger un certain nombre de choses. Nous devons commencer d'abord et avant tout par mettre dans toutes nos actions la culture de l'intérêt général et l'éviction de l'intérêt particulier dans le domaine du travail qui est un travail public. Et tant que nous n'arriverons pas à cela et que chacun pensera que le pouvoir, le gouvernement, le poste qu'on lui donne ne sert à lui que pour son intérêt personnel, eh bien le Togo ne sortira pas de l'auberge. Le pays doit donc redoubler d'ardeur pour que les sacrifices consentis par les pères de l'indépendance ne soient pas vains.